sais, on nous raconte que l'idée à l'arrière de charger des intérêts sur la dette publique, c'est une question d'inflation. Tu sais, que l'inflation serait trop élevée ou je sais pas trop quoi, là. C'est nébuleux un peu, là, tu sais, là. Puis, on faisait quoi avant 1974, tu sais, parce que de 1934 ou 1938 aller jusqu'à 1974, c'est quoi qui s'est passé, là? Il n'y a pas... Cette histoire d'inflation-là fonctionnait pas. Ça s'est mis à fonctionner en 1974. Tu sais, c'est assez spécial ce qu'on nous raconte. Euh, Puis j'imagine que le 38 millions par jour qu'on paye en intérêt, c'est mieux que de l'inflation. Puis là, je parle juste au Québec, là, je parle pas au Canada, là, je parle pas de la dette canadienne, là, je parle vraiment juste du Québec. Tu sais, c'est quasiment nous dire en pleine face, écoutez, vous êtes totalement ignorant c'est quoi de l'argent. Euh, Vous n'avez pas un mot à dire, tu sais. Tout ce que vous allez dire, c'est niaiseux. Nous autres, on sait comment ça marche. Tu sais. Nous autres, on sait qu'il faut vous charger 37 ou 38 millions en intérêts par jour pour cette dette publique-là. Nous autres, on sait qu'il ne faut pas la rembourser, la dette publique, tu sais, parce que il faut la laisser augmenter tout le temps. Tu sais, c'est ridicule, esti. C'est prendre le monde pour des estis de cornichons. Puis ils ont raison à quelque part, tu sais, parce que nous avons été une méchante bande de cornichons, là. Tu sais, accepter ça, là, il faut être vraiment pas au courant, tu sais. La seule façon que ça a pu passer, cette histoire-là, c'est qu'on était totalement ignorant de c'est quoi de l'argent, tu sais. Parce que sinon, ça n'aurait jamais passé, là. Si les gens savaient exactement comment ça fonctionne, ça irait mal, là. Si tout le monde savait comment ça fonctionne, ce serait pas long, là, 2, 3 jours, puis tout serait réglé, là. Tu sais, c'est fou, là, c'est malade, là. C'est 37 millions par jour en intérêt qu'on doit payer sur cette dette publique. Tout ce que vous payez en électricité, ça en va directement servir ces intérêts-là. Tu sais, c'est pour ça que vous payez de l'électricité, à cause qu'il y a une dette publique énorme, puis qu'il y a des intérêts à attacher après. C'est la seule et unique raison pour laquelle vous payez de l'électricité. Si il n'y avait pas ça, on ne paierait pas d'électricité. Nous, les hommes et les femmes. Les compagnies paieraient de l'électricité, comme c'est le cas aujourd'hui. Toutes les corporations paieraient. Les clients corporatifs d'Hydro-Québec paieraient de l'électricité. Ben, pas nous. C'est vrai ce que je dis. C'est vérifiable. Quelqu'un qui veut vraiment vérifier ça va en venir à la même conclusion, là. Tu sais, allez lire les états financiers du Québec sur le site web du Securities and Exchange Commission, le US Securities and Exchange Commission. Les états financiers du Québec se retrouvent là-dessus, tu sais. Les vrais, pas ceux qui nous soignent dans le Journal de Montréal, là. Les vrais. Allez voir, tu sais, c'est vérifiable. Puis tout le monde sait que ça va péter éventuellement, cette histoire de dette publique-là. Tout le monde le sait. À part ceux qui savent même pas qu'il y a une dette publique qui existe, là. Ça, il y en a encore, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais ceux qui savent aussi que ça va péter éventuellement. C'est une question de temps. Mais les chances que ça pète sont de 100%. Tu sais, c'est comme si ces gens-là, nos valeureux élus, nos valeureux et courageux élus, euh, veulent tout simplement nous saigner au maximum avant de tirer sa plug. Puis là, ils vont vous dire, oh, la dette est bien contrôlée, le budget va bien, le budget est équilibré.
Sacrément. On a des surplus budgétaires. Moi, quand j'entends ça là, tu sais, on a des surplus budgétaires. Vous n'avez pas de surplus budgétaire, sacrément. Vous avez une dette de 270 milliards. Il n'y en a pas de surplus budgétaire. Si, bon. On a de la misère à payer les intérêts. C'est là qu'on est rendu. Là. Fait que ils trouvent toutes sortes de moyens pour couper un peu partout, tu sais, ou vendre une centrale nucléaire, tu sais, ou la fermer, tu sais, parce que pour équilibrer le budget, tu sais, pour au lieu d'être 3,8 milliards dans le trou, ben on est juste 800 millions dans le trou, tu sais. À cause qu'on a fermé une centrale. Tu sais, quand vous lisez ça, puis vous voyez ça, là, c'est des enfants, sacrément, qui s'occupent c'est fou ce qui se passe. Je ne suis pas alarmiste. Je vois clair, c'est tout. C'est rien que ça, là. Tu sais, c'est. Fait que la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que je veux que ça change vite. Je veux pas que ça change dans 70 ans ou dans. Je veux que ça change vite. Je veux arrêter ça, cette culture de fou-là, là, qui. Tu sais, ils se sont votés une loi anti-déficit. C'est quand la dernière fois qu'ils ont respecté leurs lois qui se sont votées? C'est quand c'est arrivé? Jamais. Donc, il faudrait aller toutes les arrêter, quoi. Parce que s'ils ne respectent pas la loi, qui se votent eux-mêmes, pourquoi moi je devrais respecter les mêmes lois? C'est quoi ce style de buzz-là je comprends pas. Il faut tout. C'est quoi qu'il faut faire? Il faut aller porter des accusations contre tous les membres de l'Assemblée nationale du Québec. Parce que si ça serait le contraire, c'est ça qui se passerait. Right? Tu sais, c'est. Réfléchissez là-dessus, tu sais, la dette publique, les intérêts de la dette publique. Pourquoi on paye des intérêts sur une dette publique lorsqu'on a une banque qu'on pourrait utiliser pour créer cette dette, comme on faisait avant 1974, tu sais, pareil, avec des restrictions sévères pour éliminer les chances qu'il y ait de la corruption. Parce que là, la façon que vous avez organisé ça depuis 1974, toutes les portes sont ouvertes pour la corruption. Toute la gang. Toutes. Avant 1974, étaient toutes fermées. C'est bizarre, hein? Anyway, réfléchissez là-dessus. Bye.